Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous présente l'iPad mini qu'Apple vient tout juste de dévoiler dans son spécial event du mardi 23 octobre 2012. Donc cet iPad mini, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à l'iPad classique? Eh bien tout d'abord on le remarque immédiatement, c'est la taille de l'écran qui est différente, on a un écran de 7,9 pouces, cet iPad est donc plus petit que l'iPad classique, c'est pour ça qu'on l'appelle iPad mini. L'écran est donc plus petit mais il reste excellent puisqu'on a un écran Retina rétro-éclairé par LED d'une résolution de 1024 par 768 pixels. L'écran est donc superbe et c'est vraiment idéal par exemple pour lire des livres numériques, regarder des photos ou alors surfer sur internet. Autre avantage de l'iPad mini lié à sa taille, il tient dans une seule main, vous n'avez pas forcément besoin de vos deux mains pour le tenir et ça c'est vraiment pratique. Apple s'adapte donc à la concurrence en présentant sa nouvelle tablette, l'iPad mini, plus petit que son prédécesseur comme je viens de vous le dire, mais aussi plus fin, 7,2 mm pour l'iPad mini, soit 23% plus fin que l'iPad classique. Au niveau du poids, grosse amélioration puisque l'iPad mini ne pèse que 308 grammes, il est donc 2 fois plus léger que l'iPad classique, le nouvel iPad Retina. Maintenant, intéressons-nous à la caméra de l'iPad mini. Celui-ci est équipé d'un appareil photo iSight de 5 mégapixels avec stabilisation vidéo et détection des visages, ce qui vous donnera d'excellentes photos. Pour la qualité vidéo, eh bien, avec la caméra arrière, on aura du Full HD 1080p. Pour la caméra frontale qui sert par exemple à FaceTime, vous aurez un appareil photo d'1,2 mégapixels, donc c'est pas mal du tout aussi. Et la qualité vidéo, c'est de la HD 720p, donc pour FaceTime, vous aurez vraiment une bonne qualité vidéo. Cet iPad mini maintenant, voyons ce qu'il a dans le ventre. On retrouve la puce A5, la même qui équipe par exemple l'iPhone 4S, ce qui va donc permettre d'avoir de très bonnes performances graphiques sur cet iPad mini et qui lui permettra notamment de faire tourner Siri, l'assistant vocal. L'iPad mini est aussi livré avec iOS 6 et son lot de nouveautés comme par exemple les plans en 3D et la nouvelle application horloge sur iPad. Donc je vais pas trop m'étendre sur les nouveautés d'iOS 6 que j'ai déjà présentées en détail dans d'autres vidéos et on va plutôt continuer à s'intéresser à l'iPad mini. Sur le bas, on retrouve le connecteur dock Lightning, donc nouveauté d'Apple cette année, un connecteur dock plus petit avec beaucoup moins de broches pour un gain de place. Et pour ceux qui vont choisir l'iPad mini Wi-Fi et doté d'une connexion cellulaire, eh bien sachez que la carte SIM sera une nano SIM comme avec l'iPhone 5, donc aussi nouveauté d'Apple cette année. Toujours pour les modèles cellulaires, les appareils supportent le réseau 4G, ce qui va donc permettre des débits plus rapides qu'en 3G par exemple. Par contre, pour l'ensemble des modèles d'iPad mini, la rapidité de navigation en Wi-Fi a été améliorée, tout comme l'autonomie de la batterie. Apple annonce une dizaine d'heures en utilisation. Maintenant, si vous voulez l'acheter, cet iPad mini, eh bien sachez que les précommandes sont ouvertes à partir du 26 octobre et l'iPad mini sera disponible dans tous les Apple Store à partir du 2 novembre 2012. Du côté de la couleur, Apple ne change pas ses habitudes pour l'iPad puisque le choix est très restreint, ce sera soit l'iPad mini en noir, soit l'iPad mini en blanc. Par contre, pour la capacité, vous avez 3 choix de disponibles, 16 Go, 32 Go ou bien 64 Go pour un prix d'entrée de gamme à 329 €. Voilà donc pour ma présentation de l'iPad mini, j'espère qu'elle vous a plu. Par contre, le produit vous a-t-il plu? Est-ce que vous aimez l'iPad mini? Dites-le moi via les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.